Mes bien chers frères, à la question que l'un de la foule pose à Jésus, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» La réponse de Jésus peut paraître cinglante et dure. Il dit « Beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Et quand vous me mettrez à frapper à la porte, « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne vous connais pas, je ne sais pas d'où vous êtes. » Pourtant, Jésus donne un conseil. Mes chers amis, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Alors c'est quoi la porte étroite? Ou plutôt, c'est qui la porte étroite? Saint Jean, dans son évangile, retraduisant les paroles de Jésus, dit « Je suis la porte », celle par laquelle les brebis entrent au bercail. C'est donc le Christ la porte. Et plus particulièrement le Christ étendu sur le bois de la croix. Lui qui dira « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Le chemin qui conduit vers le Père. Personne ne peut aller au Père sans passer par moi, dit Jésus. Donc la porte, c'est le Christ, c'est Jésus. Et plus particulièrement dans le mystère de la croix, car c'est de la croix qu'il fera jaillir de son cœur transpercé la miséricorde infinie. L'eau et le sang, signe même de la Sainte Église, celle qui a été purifiée dans le bain du baptême, celle qui a été revêtue du vêtement blanc, le Christ lui-même, celle qui a part à la résurrection, à la vie éternelle. C'est donc le Christ qui est la porte étroite, lui qui va offrir sa vie en sacrifice pour réparer l'injustice. Vous qui commettez l'injustice, dit Jésus, c'est lui qui nous rend justes devant le Père, car c'est lui qui paye la note salée du péché. Alors mes chers amis, l'Évangile pourrait nous paraître dur et pourrait nous conduire au désespoir si nous le lisons que de manière littérale. Mais si nous entrons dans l'épaisseur, dans la profondeur du mystère, au contraire, il est plein d'espérance. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Elle est étroite, certes, mais on peut y passer. Elle n'est pas sujet au niveau intellectuel, aux capacités que l'on pourrait avoir, ou au charisme. Elle est sujet simplement à l'ouverture de notre cœur. Car ce n'est pas Dieu qui limite l'entrée dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas lui qui est le facteur limitant. En aucun cas, il est venu donner sa vie pour chacun d'entre nous. Il a donné même sa vie pour ceux qui pourraient être sauvés et qui ne veulent pas être sauvés. Ce n'est donc pas lui qui limite l'entrée dans le royaume de Dieu, car il nous aime d'un amour indicible dont nous ne sommes même pas capables d'évaluer puisqu'il est infini. Et quand nous serons au ciel, quand nous serons passés par la porte étroite, nous verrons l'immensité, l'indicible, l'incomparable miséricorde de Dieu qui nous mettra dans une joie éternelle, dans un ravissement d'action de grâce qui dépassera tout ce qu'on peut imaginer, tant il nous paraîtra immense, sans fond, un abîme d'amour. Cependant, nous verrons qu'à chaque fois que nous aurons mis un doute, un obstacle, une barrière à la miséricorde de Dieu, là nous verrons que le salut est tangible et qu'il est suspendu à notre oui. C'est notre oui ou notre non qui conditionne l'entrée par la porte étroite. Jésus nous laisse des commandements
Il dit, je vous laisse un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme moi-même je vous ai aimé. Et le comme moi je vous ai aimé, c'est la croix, mes chers amis, la croix. La croix, ce n'est pas avant tout le sang qui coule du cœur de Jésus, ce n'est pas seulement la partie sanguinolente, l'abominable souffrance que Jésus a subie. Certes, c'est réalité, mais ce n'est pas ça le fond de la croix. Il faut entrer dans l'épaisseur, dans la profondeur du mystère. La croix, c'est l'amour miséricordieux révélé au monde. Tout part de la croix. Tous les sacrements que nous recevons partent de la croix. Le baptême, pour commencer par le premier des sacrements, n'est pas autre chose que le plongeon dans la mort du Christ pour pouvoir ressusciter avec lui. L'Eucharistie que nous célébrons n'est pas autre chose que la croix, le sacrifice de la croix rendu présent et actualisé sur l'autel qui nous donne part à la mort et à la résurrection du Christ, car la croix est glorieuse. Même le sacrement du mariage, mes chers amis, pour la plupart d'entre vous qui avez été mariés, vous avez été plongés dans la mort et la résurrection du Christ parce que vous avez reçu le jour de votre mariage le sacrement qui puise dans le cœur ouvert de Jésus, qui laisse échapper son amour indicible, son amour miséricordieux, lui qui est l'époux pour son épouse, la Sainte Église, avec lequel vous pouvez aimer votre conjoint. La croix, c'est l'amour. Et bien sûr, ça passe nécessairement par le renoncement de sa volonté. Quand Jésus a inauguré, pourrait-on dire, sa passion, véritablement, car il a pu commencer dès sa conception, mais véritablement, quand il est entré dans l'heure des ténèbres, qu'a-t-il dit à son Père lors du soir de l'agonie au jardin des Oliviers? Père, que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas ma volonté, mais la tienne, non pas ma volonté d'homme, mais la tienne divine, qui est la mienne. C'est ça la croix, c'est le renoncement de sa volonté pour épouser celle de Dieu. Voilà pourquoi Jésus nous dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, renoncez à votre volonté, épousez ma volonté, comme moi j'épouse la volonté du Père en tant que fils d'homme, moi qui ai revêtu l'humanité à mes corps, pour faire entrer l'humanité dans le sein de la divinité. » Et là, de l'Orient à l'Occident, on viendra prendre place au festin des noces de l'agneau. Voyez, mes chers amis, il faut toujours entrer dans le mystère, dans la profondeur du mystère, pour saisir avec étonnement que la miséricorde de Dieu n'a pas de limite, si ce n'est celle qu'on y met. Et qu'a dit Jésus à Sainte Faustine dans les années 30, il y a 90 ans environ, lorsqu'il lui révèle le tableau de la miséricorde divine, lorsqu'il dit à Sainte Faustine « Tu seras l'apôtre de la miséricorde ». Que révèle-t-il à cette petite fille de Pologne? Il lui révèle la confiance en Dieu. Jésus, j'ai confiance en toi. C'est cela la porte étroite, mes chers amis, la confiance en Dieu. Quelles que soient les épreuves, la dureté de la vie, qui sont plus ou moins grandes, de fait, tout le monde ne vit pas les mêmes choses avec la même intensité, aussi bien dans les joies que dans les malheurs. Certes, cependant, tout le monde, sans exception, est appelé à la sainteté. Tout le monde, sans exception, est appelé à la confiance en Dieu. Celle qui culmine
en termes de souffrance d'un cœur déchiré par le poids du péché de l'humanité, notre Mère du ciel. Elle est au pied de la croix et son cœur n'est pas ébranlé. Elle a une confiance absolue en Dieu qui est son Fils, au point qu'elle peut recevoir la mission d'être celle qui peut conduire les enfants au pied de la croix, les enfants de Dieu, elle qui devient la mère de tous les hommes. Femme, voici ton Fils. Voilà, mes chers amis, en elle nous avons un soutien incomparable, une avocate pour notre cause, nous qui sommes les clients en même temps de la Vierge Marie. Elle est là pour plaider notre cause. Elle est là aussi pour nous dire, nous rappeler l'essence même de l'Évangile, de nous convertir, d'ouvrir nos cœurs, de chasser toute méchanceté, tout endurcissement pour laisser place à la miséricorde et à la confiance, à l'abandon entre les mains de la divine providence. Demandons-lui son aide, celle que nous avons fêtée il y a quelques jours dans le mystère de l'Assomption, qui s'est vue une victoire, non seulement pour elle-même, elle qui a triomphé en passant au-dessus même des anges, élevée au-dessus des anges, la reine des anges, mais en même temps c'est une victoire pour chacun d'entre nous, car elle est la première, en tant que personne humaine, à faire entrer l'humanité dans le sein de la divinité. Elle est pour nous les prémices de la joie du royaume de Dieu. Demandons-lui son intercession et engageons notre vie dans la confiance en Dieu. Amen.